Salut Internet, tu as déjà vu ce genre de carte? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais pourquoi c'est centré sur l'Australie? C'est pas le centre du monde l'Australie, non mais oh. Voilà, c'est mieux là. Enfin, attends, ça veut dire que le centre du monde serait au large du Nigeria? Non mais c'est vrai ça. C'est où exactement le centre du monde? Sortons quelques cartes. Bienvenue dans Maps. Je suis d'accord avec vous tous. La Terre est une sphère quasi parfaite. La question n'a donc pas de sens. Parce que le centre de la surface d'une sphère, c'est comme divisé par 0. Ça ne veut rien dire. Mais, comme d'habitude avec ce format, j'ai pas voulu m'arrêter là. Parce qu'au fond, la question est fascinante. Et bien plus complexe que ce qu'elle en a l'air. Et je vous promets qu'à la fin de la vidéo, j'aurai une façon d'y répondre. Déjà, j'ai cherché. J'ai listé tous les types de centres qui me venaient en tête. Le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, le centre anti-poison de Bordeaux, le centre des finances publiques de La Rochelle, le centre hospitalier universitaire de Grenoble, le centre de tri postal de Périgny, le centre d'examen du code de la route de Montargis, le centre de formation du Valenciennes Football Club, mais surtout le centre du monde cartographique, le centre du monde géographique, le centre du monde physique et le centre du monde symbolique. Êtes-vous prêts à découvrir ça? Alors, si on devait vraiment trouver un centre du monde sur une carte, ce serait où? Eh ben ça dépend de la carte. Parce que finalement, une carte du monde, c'est un globe qu'on a aplati. Et pour l'aplatir, faut bien choisir où on coupe. Et là où tu coupes, ça finit sur les bords. Donc forcément, ce que tu mets au centre, c'est un choix. Et ce choix, il est rarement innocent. En Europe, on centre sur Greenwich. C'est normal, c'est le méridien 0. Et pourquoi c'est le méridien 0? Pourquoi ce méridien il passe pas, je sais pas, au milieu du Japon par exemple? Pourquoi le méridien 0 il est pas sur Brasilia? Bah c'est à cause des empires. Parce que les Britanniques ont imposé ça à une conférence internationale en 1884. C'était le plus grand empire à l'époque, personne a trop voulu leur dire non. Et puis voilà, c'est comme ça, hein. Si c'était les Français qui avaient gagné, on aurait centré sur Paris. Si ça avait été le Canada, je sais pas moi, Chicoutimi peut-être. Voilà, le monde aurait été centré sur Chicoutimi. Bref, en Europe, on centre nos cartes sur l'Europe. En Australie, on centre sur l'Australie. Au Pérou, on doit certainement centrer au Pérou. Et si un jour les manchots fabriquent une carte, j'espère pour eux qu'ils mettront l'Antarctique au milieu. C'est pas de la géographie, c'est de l'égographie. Ah, je suis allé la chercher loin celle-là, elle est technique. D'autant plus que quelqu'un a pris de court les manchots et autres ours polaires avec ce genre de projection. L'ONU. Vous avez jamais vu le drapeau, l'emblème de l'ONU? C'est une carte du monde dessus, centrée sur le pôle Nord. Tout simplement parce que personne n'habite là-bas, personne n'y a mis sa capitale, et personne ne peut dire « Regardez, c'est moi là, je suis pile au milieu de la carte de l'ONU ». Résultat, tous les continents sont visibles, mais aucun n'est central. C'est la carte diplomatique ultime. Tout le monde est un peu dedans, personne n'est au-dessus. Voilà, bon, l'Antarctique est banni du logo, mais fallait bien un perdant, les gars. Bon, maintenant qu'on a un peu trituré les planisphères, mettons-les de côté. Et si on cherchait un centre réel? Pas décidé par une conférence à Washington, un vrai centre, physique, mesurable, avec des coordonnées GPS, et pas juste un logo stylisé. Et ben, même là, ça se complique. Non mais je reviens à la même histoire de la sphère, quoi. Parce qu'il faut choisir ce qu'on veut centrer. Prenons un exemple simple. Le point le plus éloigné de toute mer ou océan. Techniquement, tu peux pas faire plus au centre des terres que ça. Et ben ce point existe, et on l'appelle le pôle d'inaccessibilité continentale. Mais même ce truc, ultra carré, c'est pas si simple. Pendant longtemps, on a considéré que ce point se trouvait ici, dans le désert de Zusotoin-Elisen, au nord-ouest de la Chine. Je n'avais jamais entendu parler de ce désert avant cette vidéo. Mais en 2007, des chercheurs ont recalculé, en prenant en compte un petit détail que tout le monde avait zappé, le golfe de Lobe. Ben ouais, non mais le golfe de Lobe, c'est une zone océanique, non? Je veux bien que ça soit un très long bras d'eau qui remonte comme ça sur le continent. Je veux dire, ok, le golfe fait plus de 800 km de long, mais techniquement, c'est une zone océanique. Heureusement, ça change pas grand-chose. Selon les différentes études, on se retrouve finalement avec 3 points, tous plus ou moins dans la même zone désertique, à quelques centaines de kilomètres d'écart, et puis de toute façon, bon courage pour y aller. C'est à chaque fois perdu au milieu de la pampa. Et si on inversait? Si, au lieu de chercher le point le plus loin de la mer, on cherchait celui le plus loin de la Terre? Bon bah là aussi on a un champion, vous devez certainement le connaître, on en a tous déjà entendu parler, le point Nemo. C'est un classique. Mais c'est le point le plus isolé de la planète, perdu dans le Pacifique Sud, à plus de 2600 km de la moindre côte. Et ce qui le rend encore plus stylé, évidemment, c'est que les humains les plus proches de lui, la plupart du temps, ce sont les astronautes. L'ISS passe à 400 km au-dessus. Pendant que nous, sur Terre, on est à des milliers de bornes du point Nemo. Voilà, fallait que je le cite, ça peut être un candidat au centre du monde, ou au centre du non-monde, pour le coup.
Mais vous savez, si on veut faire les choses proprement, scientifiquement, le vrai centre du monde, c'est le centre de la Terre. C'est pas Greenwich, c'est pas le point Nemo, c'est le noyau interne. Une boule de fer et de nickel située à plus de 5000 km sous nos pieds et dont le centre est à 6371 km de profondeur. Et on y est déjà allé. Quoi ? Non, on a déjà tenté d'y aller, qu'est-ce que je raconte? J'ai voulu savoir jusqu'où on s'était le plus rapproché de ce noyau, et vous allez être surpris. En Russie, dans la péninsule de Kola, on a foré pendant 24 ans. 24 ans à percer la croûte terrestre non-stop comme un chien qui a trouvé une truffe. Résultat, 12 km. J'ai pas dit 120, j'ai bien dit 12 km, c'est le record mondial. Ça représente 0,19% du chemin jusqu'au centre. Est-ce qu'on peut faire mieux? À l'heure actuelle, pas vraiment. Hein. Et encore, il n'y avait pas d'humain à 12 km de profondeur. C'est juste un truc de forage, quoi. Non, moi je voulais savoir où était descendu l'humain le plus bas. Bon, pour ça, je pensais que je devais fouiller du côté des mines. La plus profonde, par exemple, est la mine d'or de Mponeng, en Afrique du Sud. On y trouve la plus grande descente humaine continue sous la surface terrestre, à peine 4 km, soit 0,066% du chemin vers le centre. Mais j'ai ensuite pensé à autre chose. Quelques humains ont eu la chance de descendre 3 fois plus profondément que ça. Vous voyez pas comment? Regardez bien. Il suffit de quitter l'Afrique du Sud et de foncer ici, en plein océan, au fin fond de Challenger Deep, l'endroit le plus profond de la fosse des Mariannes et surtout l'endroit le plus profond de l'océan. Parmi les quelques chanceux qui y sont allés, c'est ce monsieur, Victor Vescovo, qui est allé le plus profond parmi ces 15 plongées. Non mais je suis désolé, ce gars là, Victor Vescovo, quand j'ai écrit ce passage, je savais pas du tout qui c'était. Je pensais que j'allais vous citer James Cameron qui était allé au fond de la fosse des Mariannes, mais pas du tout. Depuis, il y a Victor qui y allait. Vous connaissez pas Victor? Non mais il faut que je vous fasse une vidéo sur Victor. Victor, il a escaladé tous les plus hauts sommets de chaque continent, d'accord? Il est allé dans l'espace avec la petite fusée de Jeff Bezos. Il est allé dans tous les endroits les plus profonds de chaque océan. Il faut que je vous parle de Victor Vescovo. Il est incroyable. En plus, regardez là sur cette photo, on dirait qu'il est mort dans l'eau. Je suis fasciné par cette personne, d'accord? Bon, quoi qu'il en soit, il est descendu à 10 928 mètres de profondeur, soit 0,17% du chemin vers le centre de la Terre. On en est si loin. Je sais pas si vous vous rendez compte que, techniquement, puisque le centre de la Lune se trouve à 1737 km de sa surface, les quelques humains qui ont marché dessus étaient plus proches du centre de la Lune que nous ne le serons jamais du centre de la Terre. Écoutez, on arrive au moment où j'ai épuisé toute la science autour de cette question. On a parlé cartes, géographie, forage, astronautes, j'ai plus rien, d'accord? Je suis désolé. Mais vous savez quoi? Des gens ont répondu à cette question bien avant nous. Avant les GPS, avant les cartes, avant même qu'on sache qu'on vivait sur une sphère. Les gens savaient déjà exactement où se trouvait le centre du monde. Chez eux, en fait. Non mais c'est évident quand on y pense. Imagine, t'es un homo sapiens là. Tu manges tes cailloux, tu fais des petits dessins de bison. Tu te dis pas, tiens donc, je suis peut-être dans l'hémisphère nord en fait. Quelle latitude, c'est intéressant ça. Et c'est encore plus intéressant de comparer les différentes cultures à travers le monde avec ce prisme. Chez les Grecs par exemple, le centre du monde, c'est pas Athènes, c'est Delphes. La légende raconte que Zeus a lâché 2 aigles depuis les extrémités du monde. Okay, ils se sont mis à voler comme ça l'un vers l'autre et paf, croisés au-dessus de Delphes. Résultat, faut symboliser l'endroit quand même. On pose une belle pierre pour marquer cette zone. Cette pierre s'appelle l'omphalos, le nombril du monde. Il y en a eu d'autres des omphalos, mais celui de Delphes, c'est le plus connu. Tenez, la Chine. On n'est pas les seuls à l'appeler l'Empire du Milieu. Eux-mêmes s'appellent l'Empire du Milieu, le pays du milieu. Chine, en chinois, ça se dit, avec mon magnifique accent, Zhongguo. C'est littéralement le pays qui se trouve au centre. C'est dans le nom. C'est pas le pays du côté, le pays du coin là en bas à droite. C'est incroyable comme nom de pays. C'est comme si la France s'appelait le pays central. Bonjour, je viens du pays central. Je suis un pays centralien. Enchanté. Et tout autour de la Chine, c'était le reste du monde, voilà, des peuples qu'il fallait éclairer ou repousser. Toutes les cartes, l'organisation du territoire, tout était pensé en cercle concentrique autour de la capitale. Et quand je vous dis que ça a toujours été le cas, bien avant ça, en Mésopotamie, les Babyloniens voyaient le monde comme un disque entouré d'eau avec Babylone en plein milieu. Regardez-moi cette carte, cette vieille tablette là, qui a 2500 ans. Non franchement, vous voyez pas la carte du monde qui est représentée? Faut faire un petit effort s'il vous plaît. Par exemple, le petit cercle à droite,
C'est la Syrie. Celui du bas, c'est le royaume d'Elam. Au centre, évidemment, on a le fleuve Euphrate et ce beau rectangle presque au centre, c'est Babylone, les gars. Ce genre de carte qui place un lieu au centre du monde, on en retrouve tellement dans l'histoire. Je vous en sors une seule pour l'exemple, celle-ci du XVIe siècle, un magnifique trèfle géant avec Jérusalem au milieu. Et oui, dans l'Europe chrétienne de l'époque, le centre du monde, c'était pas la Chine, c'était la Terre Sainte. Ça a été le cas dans toute l'histoire et ça a pas vraiment changé. Si on réfléchit un petit peu plus récemment, on a changé les temples par des sièges sociaux, mais on a recréé le même schéma. À l'époque coloniale, Madrid, Paris ou Londres, c'était à tour de rôle le centre du monde. Tout le monde voulait aller là-bas. Aujourd'hui, avec Wall Street, New York s'est imposé comme centre du monde économique pour certains influenceurs de télé-réalité. Mais le centre du monde, c'est Dubaï. Bon, soyons sérieux 2 minutes. C'est où le centre du monde ? Ça dépend. Tu peux pas le pointer du doigt comme ça, parce que c'est jamais le même pour tout le monde, ni à toutes les époques. Delphes, Babylone, Pékin, New York, chacun a placé le centre là où il vivait, là où il priait, là où il envoyait des mails en costard. Même les cartes, elles mentent. Tu déplaces un petit trait, hop, tu recentres le monde. Et d'un coup, la France passe sur un côté d'une map monde et l'Australie devient la star. C'est pas un centre, c'est un point de vue. Mais je voulais pas vous laisser sans une réponse claire et ferme, et je vous l'ai même promis en début de vidéo. Alors, imaginez un avion avec du carburant infini. Il décolle de n'importe où sur Terre et il doit survoler toutes les terres émergées une seule fois. Les continents, les îles, tout. Tu testes ça depuis plein d'endroits différents et tu cherches depuis quel point l'avion aurait en moyenne le moins de distance à faire. C'est un peu compliqué, on est d'accord. Et instinctivement, tu penses à l'Afrique, tu penses au centre des hémisphères. Sur une carte plate, tout semble y converger. Mais déjà, la Terre, c'est une boule. Et surtout, regardez bien les terres. L'hémisphère nord est bien plus chargé. L'Europe, quasiment toute l'Asie, l'Amérique du Nord, la grande partie de l'Afrique même est dans l'hémisphère nord. Tandis que dans le sud, bon, à part l'Australie, le sud de l'Afrique, l'Amérique du Sud, il y a surtout de la flotte. Donc, si tu veux vraiment être au centre de toutes les terres, déjà, faut remonter un petit peu, ça se passe forcément dans l'hémisphère nord. Et quand on fait le calcul sérieusement, que je vous épargne pour cette vidéo, le gagnant, c'est la Turquie. Bravo à vous les Turcs qui nous regardent. Plus précisément, on tombe sur un champ paumé près de la ville de Çorum, je sais pas trop comment ça se prononce, mais ouais, le point le plus central mathématiquement par rapport à toutes les terres du globe se trouve là. Il n'y a pas de monument, il n'y a pas de panneau, il y a juste un champ. On peut essayer de se mettre sur ce Street View, là, pas très loin, pour voir à quoi ça ressemble. Super. Et voilà, c'est ce que je peux vous proposer de plus proche d'un centre du monde terrestre. Ou alors, il vous reste le centre de tri postal de Périgny, hein. C'est à vous de voir. Allez, nous on se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me balancer vos idées de thèmes pour un projet Maps, maintenant que vous commencez un petit peu à comprendre la vibe de cette série. Je suis très friand d'avoir vos retours en commentaire. À bientôt. Salut Internet.